Le 13 mars, des centaines de milliers de Brésiliens descendaient dans la rue pour exiger la démission de Dilma Rousseff. Mais que se passe-t-il au Brésil alors que nous sommes à près de 100 jours des Jeux Olympiques de Rio? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. La crise au Brésil est tout d'abord une crise politique. Déjà, la présidente Dilma Rousseff est soupçonnée d'avoir maquillé les comptes publics en 2014, année de sa réélection. L'opposition l'accuse ainsi d'avoir tenté de masquer l'ampleur de la dette de l'État alors qu'elle faisait campagne pour sa réélection. Mais plus récemment, c'est un nouveau scandale encore plus explosif qui a secoué le Brésil. Et ce scandale, c'est le scandale Petrobras, révélé par le juge Sérgio Moro, que le monde appelle désormais le juge qui fait trembler le Brésil. Petrobras, c'est une multinationale spécialisée dans le pétrole, lancée par l'État brésilien dans les années 50. Son poids dans l'économie brésilienne est énorme et selon le magazine Forbes, elle est la 10e plus grosse entreprise pétrolière au monde. L'entreprise symbolisait l'impressionnant développement économique du pays et était l'une des fiertés de l'État. Sauf qu'en mars 2014, une enquête révèle une corruption massive avec à sa tête 3 acteurs, Petrobras, des grandes entreprises de BTP et des hommes politiques. Et voilà comment ça fonctionnait. D'abord, les entreprises de BTP se sont formées en cartel et se sont mises d'accord pour surfacturer Petrobras. Or, complices et acteurs de cette corruption, Petrobras acceptait ces facturations excessives. Les contrats entre Petrobras et les BTP étaient donc signés et les BTP percevaient des sommes très importantes. Cet argent était ensuite reversé en partie aux complices de Petrobras, mais en partie aussi à des politiques, et c'est là que ça devient très intéressant. Parmi les noms cités dans le dossier, on trouve principalement des personnalités du Parti des travailleurs, à savoir le parti de Dilma Rousseff et de Lula, l'ancien président de la République. Et justement, Lula est soupçonné d'avoir perçu près de 8 millions de dollars grâce à cette corruption. Vous en avez sûrement entendu parler, Lula aurait donc essayé d'intégrer le gouvernement de Dilma Rousseff pour échapper aux mains de la justice ordinaire. Mais malheureusement pour lui, ça s'est avéré être un échec. Ça va pas être possible. Le jour de sa nomination, une écoute judiciaire est rendue publique, on y entend Rousseff et Lula, et selon beaucoup, cette conversation sous-entend le fait que Lula aurait rejoint le gouvernement pour échapper à la justice. La suite elle est simple, la nomination est avortée, Lula ne devient pas membre du gouvernement et dans la foulée, des députés engagent une procédure visant au départ de Dilma Rousseff. On l'a donc vu, on assiste à une crise politique sans précédent et cette crise politique est combinée à une crise économique et sociale, elle aussi très importante. Le Brésil avait pourtant bien résisté à la crise de 2008, mais aujourd'hui il se trouve en grande difficulté. Le gouvernement a ainsi annoncé un prolongement de la récession avec une chute du PIB de 3% en 2016 alors qu'il était déjà en chute de 3,8% en 2015. Et cette crise économique est aussi une crise sociale, mais comment l'expliquer? Eh bien, beaucoup pointent du doigt le fait que le Brésil s'est longtemps reposé uniquement sur la production et l'exportation des matières premières. L'exportation de ces matières premières permettait une croissance économique impressionnante et des vastes programmes sociaux tels que la Bolsa Familia de Lula, qui a d'ailleurs permis à plus de 20 millions de personnes de sortir de la pauvreté. Sauf qu'aujourd'hui, le Brésil fait les frais d'un manque de transition vers une économie davantage portée vers l'industrie. Le taux d'investissement dans le secteur industriel du Brésil est ainsi bien moins important que dans d'autres pays émergents tels que la Chine ou l'Inde. D'ailleurs, la Chine est l'un des principaux partenaires économiques du Brésil. Or, Pékin est en grande difficulté économique en ce moment, ce qui ne facilite pas les exportations brésiliennes. Autre élément important, la consommation des ménages est au ralenti. Pendant longtemps, les Brésiliens cumulaient les crédits pour consommer. Or aujourd'hui, les taux d'intérêt ont explosé, les Brésiliens se retrouvent endettés et pour ne rien arranger, on assiste à une flambée des prix avec un taux d'inflation de près de 10%, ce qui réduit la consommation. Et là, on rentre dans un cercle vicieux. Qui dit baisse de la consommation dit baisse de la production et qui dit baisse de la production dit hausse du taux de chômage. Aujourd'hui, il se situe aux alentours de 8%, soit 2 millions de chômeurs. On l'a donc vu, on a à la fois une crise politique, mais aussi une crise économique et sociale, et ce qui est intéressant, c'est que les deux crises se renforcent entre elles. La hausse du taux de chômage et le creusement des inégalités fait naître naturellement chez la population un sentiment d'injustice, et ce sentiment d'injustice est renforcé lorsque la population apprend que les politiques sont impliqués dans des scandales de corruption qui les enrichissent. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Et inversement, la crise politique peut renforcer la crise économique. Petrobras était l'un des premiers fournisseurs de matières premières brésiliens, mais aujourd'hui elle se retrouve fragilisée, ce qui menace les milliers d'emplois du secteur. J'ai introduit cette vidéo en vous parlant de la manifestation du 13 mars qui a réuni des centaines de milliers de manifestants. Elle a été présentée par beaucoup de médias français comme une manifestation réunissant tous les Brésiliens contre la corruption, mais malheureusement c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, la très grande majorité des manifestants étaient de classe moyenne et supérieure, si bien que la majorité des médias brésiliens ont davantage présenté ce mouvement comme une mobilisation d'une élite qui, sous couvert d'un combat contre la corruption, souhaite en réalité la destitution de Rousseff et la fin de la gauche au pouvoir qui menace ses privilèges.
En tout cas, la crise brésilienne est loin d'être finie, les semaines à venir promettent d'être passionnantes et j'espère que vous avez désormais les clés pour vous permettre d'y voir plus clair. On approche à grands pas des 5000 abonnés et à cette occasion, j'aimerais organiser une FAQ pour répondre à vos questions, que ce soit sur moi ou sur l'avenir de la chaîne, etc. Donc si vous avez une question, n'hésitez pas à la poster dans les commentaires de cette vidéo. En tout cas, merci d'être chaque jour aussi nombreux, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Snapchat, Facebook, etc. Et on se dit à très vite.